Yo, bien ou bof? Bon alors on s'est déplacé à Rennes et on a gagné 3-1, ça fait plaisir, une belle victoire avec beaucoup de ratés certes, mais on prend les 3 points et on en avait besoin. Bon après c'est dommage pour Mbappé qui a énormément raté, il a pas beaucoup cadré, mais il a quand même fait de belles actions et offert pas mal de caviar. C'est dommage, on espère que la trêve lui fera du bien et qu'il reviendra rebooster. En tout cas ça reste le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, inutile de le critiquer, c'est une mauvaise passe, ça peut arriver, encore une fois, on espère qu'il reviendra plus fort après la trêve. Après Kiki c'est un être humain, c'est pas un robot, donc nous les vrais supporters on est derrière toi et on t'encourage, t'inquiète pas poto. Ensuite, l'homme du match pour moi n'est autre que non, en fait même pas, j'allais dire Hakimi mais non. En fait je sais pas entre Hakimi et Vitinha, dites-moi vous, qui est l'homme du match pour vous? Par contre mon top 3 je peux te le donner, mon top 3 c'est Hakimi. À chaque fois je dis Hakimi en premier. Vitinha quand même, le but de Vitinha. Bref, Hakimi aussi c'était une dinguerie. Allez, Vitinha, Hakimi et Warren Zahir Emery. Le mec n'a que 17 ans, il est incroyable, lui faut qu'il reste avec nous. Un vrai Titi comme on les aime, le gars c'est une dinguerie, trop fort, super génial. Mais Hakimi, il me régale. Vitinha pareil, comment Vitinha n'a pas été titulaire? Je comprends pas comment Vitinha n'a pas été titulaire contre Newcastle. J'espère que c'est qu'une erreur de parcours et que notre coach a compris son erreur. En tout cas on voulait une réaction du coach avec un changement d'homme et de système et les 3 points obligatoires et on les a eu, donc on est content. D'autant plus que Paris revient sur le podium, donc ça fait zizir. On est content, mais on aurait pu en mettre au moins 5 ou 6. Le manque d'efficacité devant, ça c'est quand même décevant. Après je rappelle quand même que Rennes c'est un peu notre bête noire, on n'a pas gagné chez eux depuis 2018, ça a commencé à faire long mais c'est bon, c'est enfin réglé. Du coup je me demande si le match contre Newcastle finalement c'est pas un mal pour un bien, parce que Luis Enrique a pu voir que son système n'était pas bon et que le 4-3-3 c'était le meilleur système pour notre équipe. Donc en attendant le retour de Kangin, de Nuno Mendes et d'Asensio, et ben je reste assez confiant maintenant et ça fait plaisir de gagner à Rennes parce qu'on a toujours eu du mal chez eux, encore une fois. Bon j'aurais pu rajouter Kipemball mais bon bref tu m'as compris. Et rapidement une petite parenthèse sur Ousmane Dembélé. Moi je le kiffe Dembélé, c'est une machine, mais quand est-ce qu'il va planter? Je comprends pas, c'est le foot hein, des fois c'est comme ça, mais Dembélé quand il rentre comme ça dans l'axe et qu'il provoque, j'aime bien. Bon après c'est vrai que les passes elles aboutissent pas souvent, les frappes, la finition elle est pas là. Mais je le kiffe Dembélé quand même. Ensuite la défense, on va parler de la défense. Marquinhos qui fait un très bon match et qui rejoint Verratti à la 2e place des joueurs les plus capés du club. Donc ça c'est cool, et si tout se passe bien, je pense que d'ici le mois de mars, sans blessure, il devrait être le joueur le plus capé du club. Donc bravo, on dira ce qu'on veut sur Marquinhos, mais il a toujours tout donné pour le club. Bon c'est vrai que là il nous fait des bourdes des fois au niveau de... Bon, ça pas, il y a des choses qui peuvent être critiquables, mais quand même, le gars, il est là depuis longtemps, il a toujours tout donné, il met du cœur, et moi j'ai envie de l'encourager, voilà. Surtout que là, depuis le début de saison, il revient fort. Donc, encourageons notre capitaine, s'il vous plaît. Ensuite, la défense, on va quand même reconnaître que la défense est fébrile en ce moment. Skriniar est très critiqué, à juste titre. Le mec nous met pas en confiance, mais il reste quand même le titulaire pour moi, parce que certains pensent qu'on devrait le faire remplacer. Mais moi, je pense que Skriniar, faut encore compter sur lui et le laisser revenir tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, le cas Skriniar qui est vachement critiqué. La défense a été fébrile c'est vrai, mais Skriniar moi je compte encore sur lui. Et je reviens sur l'attaque avec Ramos. J'avais oublié le cas Ramos. Tu sais avec Ramos là j'ai envie d'être moins indulgent qu'avec Skriniar. Ramos le caviar il avait fait le plus difficile, il efface les joueurs, il fait tout et il est là en plus avec une lenteur, une hésitation plutôt, une hésitation incroyable. Et bon ça va il a cadré, mais il était tout près du but, il manquerait plus que ça qu'il la cadre pas, il y en a qui en sont capables. Mais moi ça m'agace, hein, le caviar que Mbappé lui donne là. Ramos il fait le plus dur et il trouve le moyen de louper l'immanquable. Non vraiment ça m'a déçu. Et de l'autre côté tu vois la rentrée de Randal Kolo Muani qui marque à 84 secondes après son entrée en jeu. Non vraiment ça te fait réfléchir. Maintenant je remercie Rennes d'avoir joué, hein, quand ils mettent pas 11 gars en défense, quand ils mettent pas le bus. Merci Rennes d'avoir vraiment essayé de jouer. Ça nous permet de voir le vrai visage de notre attaque. En tout cas Randal Kolo Muani qui a grave été critiqué avec des surnoms tous aussi tordus les uns que les autres, le gars marque son but en 84 secondes. Donc là, on peut dire j'essaie de faire une blague, j'arrive pas. On peut dire, voilà, on peut dire que Randal a rentabilisé son transfert. Vas-y, ça marche pas la blague. Bref, t'as compris où je voulais en venir. Mais là, je sais que j'exagère, je voulais faire la blague, je vous entends déjà dire d'ici. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Randal n'a rien randabilisé contre Rennes. 90 millions d'euros, c'est en Ligue des Champions qu'il faut marquer à 84. Il a voulu nous faire une Cédric Doumbé, en fait. 84 secondes dans le foot.
Après ton entrée en jeu, tu peux pas marquer en 9 secondes. Quoique, c'est pas impossible. Mais bon, bref, le jeu de mots, Randall a rentabilisé son transfert. On en reparlera après la Ligue des Champions, mais en tout cas, ça fait zizir quand même. C'est bien, on peut l'encourager aussi, lui aussi ou pas? Ou sinon on tire sur tout le monde, hein? Parce que vous, je vous connais, hein. Bah oui, vous aimez bien tirer sur tout le monde. Par contre, quand je dis, ouais, non, lui c'est bon, il m'énerve, Ramos, et là, vous allez me dire, non, mais c'est bon, Ramos, il faut le laisser, il va prendre en confiance, machin, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu prématuré, on est encore en début de saison, hein. On est encore en début de saison. On encourage tout le monde, sauf Solaire, bien sûr, évidemment, t'as capté, c'est d'ailleurs Solaire qui a rentré, on parle pas de lui, il existe pas. Il est rentré, je sais pas pourquoi, on s'en fiche. Ruiz. Je t'aime plus, Ruiz. Je ne t'aime plus. Je ne t'ai jamais aimé de toute façon. Fin du débat, je veux rien savoir. Je n'attendrai pas que Ruiz fasse une bourde pour dire du mal de lui. Je ne l'aime pas, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, comme ça c'est réglé. Bref, pour finir, encore une fois, on encourage Mbappé sur les réseaux sociaux, tout le monde se demande ce qu'il a. Bon, ça va, ça peut arriver. Et d'ailleurs, il a pas fait un si mauvais match que ça. Attends, il a quand même distribué v'là les caviars. Il a même fait un très bon match avec des belles actions. Après, il a pas marqué, mais poto, tu peux pas marquer à chaque fois, même si tu t'appelles Mbappé. D'ailleurs, je me demande pourquoi Mbappé, il y a aucun coach qui le sort. Le mec termine tous ses matchs. De temps en temps, il peut sortir un petit peu, surtout des jours comme ça, un peu. Enfin, je sais pas. Je me pose la question encore une fois. On lui souhaite le meilleur. Kiki, notre soldat, j'espère qu'il reviendra plus fort. Et il reviendra plus fort comme d'habitude après la trêve, j'en suis sûr. Et Lucas Hernandez aussi, qui est en pleine bourre. Bref, j'ai pas parlé de tous les joueurs. J'en ai certainement oublié, mais c'est pas grave. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Hein, c'est important, je vous ai vu. Hein. Je t'ai vu, toi, t'as pas mis de pouce bleu. T'es relou, frère. T'es relou. Bref, je vous laisse et je vous dis à ce soir pour le débrief truc de foot et à très vite pour la suite des événements. On connaît les bails. Salut!